cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Après 4 ans à la fac, je suis étudiante en physique 3. J'ai tenté 1 ou 2 fois les concours entre-temps, mais sans succès. Je ne sais pas ce que je vais faire ou devenir. Alors, comment faire pour résoudre mon problème? Telle est la préoccupation de Gladys Notio-Fotso de l'université de Chang. Le coach Valère Foulami lui répond. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content de vous avoir ce soir dans le cadre de notre fameuse émission académique Coach, j'ai une question. Ce soir, j'ai le plaisir de répondre à la question de notre camarade Gladys Fotso de l'université de Chang qui a une préoccupation atypique. Elle dit: après 4 ans à la fac, je suis étudiante en physique 3. J'ai tenté 1 ou 2 fois les concours entre-temps, mais sans succès. Je ne sais pas ce que je vais faire ou veux devenir. Alors, comment faire pour résoudre mon problème? Voilà, ça c'est le type de problème pour lesquels Leaders Corporation se bat tous les jours, parfois même au mépris de ceux pour qui on se bat. Parce que nous sommes dans vos établissements secondaires. Quand vous étiez au lycée, vous étiez dans vos établissements secondaires tous les jours, sur notre page Facebook tous les jours, même avec l'émission Coach, j'ai une question. Combien de personnes suivent cette émission? On préfère suivre les émissions, parler du piment et bien d'autres. Voilà. Mais nous nous battons pour ces choses tous les jours. Et malheureusement, il y a toujours des personnes qui commettent certaines erreurs dans ce sens-là. Comment faire pour résoudre le problème? Elle est égarée, elle est là, elle ne sait pas quoi faire, elle est dans une situation d'instabilité totale. Après avoir déjà perdu 1 an à l'université, après avoir tenté 1 ou 2 fois les concours et bien d'autres. Comment faire pour résoudre son problème? Déjà, Gladys, ton problème peut être attaqué sur plusieurs secteurs. Le premier secteur, tu dis que tu as tenté 1 ou 2 fois les concours. La première chose que je vais te dire, c'est qu'on ne vient pas faire, on ne tente pas les concours. Quand tu abordes un concours avec l'esprit que tu tentes, c'est clair que tu ne vas pas réussir. La réussite du concours au Cameroun est extrêmement complexe à cause du niveau hautement compétitif de ces différents concours. Donc tu ne peux pas venir à un concours Cameroun tenter. Tu ne peux pas venir au concours de la faculté de médecine où on prend, je crois, 1000 personnes dans tout le Cameroun tenter. Tu ne peux pas venir au concours de l'école des travaux tenter. Tu ne peux pas aller au concours de la face à tenter. Nous, on ne tente pas les concours. On vient au concours réussir les concours. Et quand tu es dans l'état d'esprit de réussir le concours, ça t'impose un certain nombre d'exigences. La première exigence que ça t'impose, c'est la préparation. Beaucoup de personnes croient que la préparation concours est un jeu. Mais la préparation concours n'est pas un jeu. La préparation concours est un outil qui te permet, qui te capacite et te permet d'avoir un cran au-dessus des autres. Maintenant, la préparation concours n'a de sens que lorsque 2 facteurs ont été pris en compte. Le premier facteur, c'est le choix du groupe de préparation dans lequel tu vas te préparer. Beaucoup de gens croient que, voilà, se préparer dans tel groupe par rapport à l'autre, c'est une question d'émotion. C'est une question de je suis proche de lui. C'est une question de mon grand frère. Et non. Le choix du groupe de préparation dans lequel tu vas te préparer a une influence énorme sur tes chances de réussir le concours. Maintenant, après le choix du groupe de personnes dans lesquelles tu vas te préparer, il y a l'obéissance et le fait de te laisser mouler par le système de groupe de préparation en question. À Leaders Corporation, nous avons souvent eu ce type d'étudiants qui arrivent dans les préparations concours, qui veulent imposer comment ça va se passer.
C'est-à-dire, le programme de formation a été éprouvé pendant déjà près de 11 ans, avec près de 700 lauréats chaque année au concours d'entrée dans les grandes écoles. Mais un gars arrive dans le centre de prépa, il veut que tu fasses ce qu'il veut. Bon, vraiment, ici, pourquoi on ne fait pas comme ça? Et les élèves avec toutes ces petites idées de chantage. Parce qu'il y a les groupes de prépa un peu partout, il y a toujours cette tendance de chantage. Oh, vraiment, là-bas on fait ceci, là-bas on fait cela. Et moi, j'ai toujours reproché à ces élèves, si là-bas là, était vraiment si pertinent pour toi, tu n'avais qu'à aller là-bas. Tu n'avais qu'à aller ici. Donc, quand tu as choisi le groupe de passion, le meilleur, dans une autre vidéo, plus tard, on pourra parler des critères de choix d'un bon groupe de passion. Quand tu as choisi le meilleur groupe de passion dans lequel tu peux te préparer, tu t'engages maintenant à te soumettre, à te laisser modéliser par le système de formation du groupe en question. Parce que chaque groupe de passion se définit par le système de formation qui est mis en place, en partant de l'environnement jusqu'aux enseignants, en passant par la documentation et tout ce qui va avec. C'est tout ça qui fait la particularité d'un groupe de passion. Donc tu dois te laisser modéliser par ça. Tu dois éviter d'avoir certains types de relations extra avec les membres du staff dans lequel tu fais les groupes de passion. Si tu n'as pas un groupe de passion, tu vas faire les petits amis avec le chef de centre. Il sera difficile pour toi d'écouter et de prendre avec le même degré d'exigence ce qu'il va te dire. Tu as envie de dire que non, ne fais pas comme ça, il faut faire comme ça. Tu vas croire que c'est l'amusement parce que vous avez les choses du quartier. Donc quand tout ça n'est pas fait, c'est que tu n'as pas encore fait le préparation concours. Donc si tu es une ou deux fois là, Gladys, tu n'as pas fait ce que j'ai dit là, c'est que tu n'as pas fait le préparation concours. Donc tu n'as encore rien tenté. Il faut maintenant t'asseoir, tu fais bien le préparation concours. Et tu pourras réussir le concours. Maintenant, le plus grand problème, est-ce que c'est la préparation concours? Je ne pense pas. Le plus grand problème, c'est que vous faites des choses sans connaître pourquoi vous les faites. Tu es allé à l'université, c'était pour quel motif? Tu as fait les concours, c'était pour quel motif? Est-ce que tu t'es prédisposé pour ça? Est-ce que... et tout. C'est pour ça que le préalable pour l'orientation scolaire, le préalable pour le choix d'une filière, d'une faculté, d'une université, c'est le test de métier. Vous devez passer par un test de métier qui va vous donner une catégorie des métiers que vous pouvez faire en fonction de votre type de personnalité, de votre savoir-faire, de ce que vous aimez faire et de ce que vous aimeriez faire. Donc vous aurez une panoplie de métiers que vous pouvez faire. Ce n'est que parce que vous connaissez ce que vous pouvez faire, que vous pouvez choisir une école ou une faculté ou une filière. Et nous vous invitons, le test de métier est disponible sur le site internet www.indescompusion.com dans la rubrique test. Donc vous pouvez télécharger le test de métier là-bas et faire votre test de métier. Et quand vous connaîtrez le résultat de votre test de métier, vous pouvez nous écrire pour avoir les détails des types de métiers correspondants. Et sur cette base-là, vous pouvez facilement choisir si c'est vraiment nécessaire de continuer à faire un concours, s'il faut se réorienter, s'il faut changer les filières ou bien non. Et si vous vous rendez compte qu'il faut changer les filières, changez les filières. Vaut mieux perdre 3 ans que de perdre une vie. Vaut mieux perdre 4 ans que de perdre une vie. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la question de Gladys, notre photo Gladys de l'Université de Tchad. Merci pour cette question Gladys qui nous permet de relever, de lever l'équivoque sur certains aspects c'était un problème que rencontrent les jeunes étudiants camerounais. Partagez massivement la vidéo pour permettre à tous ceux qui sont dans cette difficulté de bénéficier de ces solutions que nous vous proposons. C'est votre façon de lutter, de nous accompagner dans ce combat pour l'excellence en milieu scolaire, dans ce combat pour l'éradication de la médiocrité et de l'échec en milieu scolaire et académique. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, c'est Leaders Corporation, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des multiples vidéos que nous mettrons à votre disposition pour vous accompagner dans votre processus jusqu'à l'insertion professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel.
Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis la diaspora, depuis Paris, depuis Lyon, depuis la Belgique, depuis la Turquie, depuis la Russie. Bonne soirée à tout le monde. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.